Un quart de siècle s'est écoulé depuis le jour où, en plein cœur de notre cité épiscopale, l'on fit revivre Bossuet. L'ambition du tout premier spectacle des Aigles romaines à l'Aigle de Meaux était de recréer brièvement sous les yeux des Meldois l'histoire de leur ville à travers cet illustre personnage. Ils sont venus nombreux et ils ont regardé, écouté, apprécié plus que l'on aurait pu l'imaginer. L'étonnement et l'enthousiasme se lisaient sur tous les visages. Paris gagné, spectacle inoubliable. Tous autant que nous sommes, nous avons mis tout notre cœur et toute notre âme au service de cette fabuleuse aventure. Nombreux furent ceux qui plantèrent les arbres de la liberté et tressaillirent lorsque l'on conduisit Fabre d'Églantine à l'échafaud. Meaux était en marche vers la liberté, et le calendrier de nos vies s'égrenait comme un poème aux côtés de Charles, de Martine et de tous nos autres copains de spectacle. Liberté, précieuse, rare et belle liberté, liberté mon âme, liberté ma vie, liberté, je t'aime. Serge Graffetot, magicien des mots, nous fit rêver sur le bouillonnement des passions et la cascade des amours et des haines. Nous apprîmes à feuilleter le livre de l'histoire de Meaux, face à un public des plus attentionnés et très admiratifs. C'est à la fois dans le passé englouti et dans le présent inondé de lumière que nous cheminâmes ensemble vers l'Europe de demain, celle des arts, de la musique, de la littérature et de la poésie. La spirale du temps jamais ne s'arrête, et de l'Europe jaillit le chant mélodieux de la pierre, quatrième enfant façonné par des maîtres du verbe, poètes et amoureux de l'histoire locale, Gérard Bernini et James Prieux, toujours si fidèlement et habilement assistés de Charles. Cette pierre fut le témoin de blessures profondes, gravant à jamais la mémoire des siècles sur la terre de Brie affligée par tant de bêtises humaines. En remontant le fleuve du temps, tiré par les ailes du souvenir et à l'aube du XXIe siècle, nos trois talentueux génies enfantèrent une cinquième petite merveille, fille de résistance et de courage. Dès lors, et durant 6 étés, des centaines de regards éblouis admirèrent son doux visage, rebelle et audacieux. Elle chantait si bien l'amour et l'espoir des peuples opprimés. Mais les grands soirs de l'histoire sont faits de ces petits matins frileux qui désirent l'audace, et elle dut nous quitter, résistance, femme si belle et si généreuse, nous laissant la mémoire et le vêtement du souvenir, mais aussi le témoignage d'une foi sans pareille. Meaux aurait pu l'oublier ou ne jamais guérir de son départ. Pourtant, un autre petit prodige vit le jour, 25 ans après sa grande sœur, plus impétueux et plus piquant que son aîné, mais surtout ayant le pouvoir de regarder au levant. Oui, il était là, caché depuis toujours. Il attendait sa naissance, l'archer. Sa dernière flèche n'a semble-t-il pas fini de nous surprendre, et gageons qu'elle n'aura de cesse de rappeler au public toujours aussi émerveillé par tant de talent qu'il faut avancer, viser nos rêves et nos espoirs d'amour et surtout croire pouvoir atteindre l'inaccessible. Mais voilà, tout maintenant se pose et ce soir, la mémoire s'impose. Souvenez-vous, amis, toutes ces années ont défilé sur le calendrier du temps et sur celui des siècles. Un quart de siècle est passé entre nos mains, comme le voile du vent passe sur un champ de blé, imperceptible. La roue de l'histoire ne cesse de tourner, et elle renouvelle sous des visages changeants la longue épopée de notre spectacle historique. Depuis les Aigles romaines, que de chemins parcourus, que de rencontres plus merveilleuses les unes que les autres, que de joie semée ci et là de peine, mais surtout, oui, surtout, quel formidable élan humain. Merci à toi, Charles. Merci, monsieur l'artiste. Ce soir, nous nous devions de rendre hommage à ta patience, car il t'en a fallu de la ténacité pour parvenir à cette sublime aventure humaine. Ceux qui sont partis dans les tourbillons des cieux et tous les autres qui ont été de passage ne sont pas prêts de t'oublier. Toi, chef d'orchestre des sentiments, exigeant et si passionné. Grâce à toi, nombre d'entre nous ont franchi les barricades de la solitude et du doute. La vie peut reprendre sa danse quotidienne maintenant.